Et si on remontait à la CAN 2023, c'était un titre qui avait explosé lors de cette compétition. Coup du marteau révélé aux côtés de la team Paya, commandeur Samo Samo, revient cette fois en solo et cultive un profil atypique, artiste sur scène, figure montante du PFL Africa. Il multiplie les défis et nous en parle ce soir. Bonsoir, commandeur Samo Samo. Bonsoir. Alors beaucoup vous ont découvert avec le phénomène coup du marteau. À quel moment avez-vous décidé de quitter la team Paya pour vous lancer dans une carrière solo? Non, là on est toujours en groupe, Ouais. on est toujours ensemble, mais chacun essaie d'exprimer sa personnalité un peu, mais on se retrouve toujours. Donc le groupe existe encore? Le groupe est toujours là. Là on est même en tournée en France, en Europe, un peu partout. Mais chacun exprime sa personnalité dans différents singles. Et justement, on va écouter votre dernier titre, Fogbashi. Fogbashi. Faut se lever les gars, faut bâcher, la foutaise en ville, faut bâcher. Petit bamba, faut les voir fraya, mais à ça yoi, nous on est cramba. J'ai un qui est mort, colonie fassa, Timego, Yemego, à ça reculer. Si tu as réveillé, y'a pour ton piano, dans la faut bâcher, faut savoir. Fogbashi qui veut dire Fogbashi, ça veut dire en ivoirien, il faut t'entraîner, il faut faire du sport. Voilà, faut vous faire avez le toujours sport des des nouveaux hommes. mots, hein, vous les Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire, on est très créatif. Ah, c'est sûr. Alors vous plongez le public dans l'univers du sport, de l'effort physique, du MMA, votre seconde passion. Ouais. Vous avez d'ailleurs signé 2 victoires importantes en 2025. Comment concilie-t-on la vie d'artiste et celle de combattant? Ouais, c'est la discipline. Faut savoir prendre soin de soi, faut savoir s'entraîner, faut être productif. Et moi, c'est ma passion, le MMA. C'est ma passion. Donc, je ne peux pas laisser la musique parce que c'est par la musique que je me suis fait connaître. Donc, j'essaie de mélanger un peu les deux et avoir une carrière qui va dans le même sens. Donc vous ne pouvez pas choisir entre les deux? Non, la non, non, musique je et ne le vais pas MMA. choisir. Mais Non. qu'est-ce qui vous procure le plus d'adrénaline? Ah, le MMA. Ah 2 bon? fois plus d'adrénaline, la musique, 2 Que fois les plus de joie. concerts, que le live, que... Ouais, non. Ouais. Le MMA, c'est différent parce que tu te fais taper dessus. On te tape. Ah oui, Donc, du coup, il y a une montée, ouais, ça, montée hormonale. Alors, vos clips sont souvent marqués par l'humour et l'énergie. Est-ce que c'est votre façon de vous démarquer dans ce milieu très concurrentiel? Oui, c'est ma marque de fabrique. Ouais. Aussi parce que je viens aussi de la rue et j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc moi, c'est de promouvoir ce que j'ai vécu, de promouvoir mon monde, les personnes avec qui j'ai grandi, les Igéi, les Noussi. Et voilà, c'est bien Et fait. récemment, vous étiez au Zénith de Paris avec Didi B. Qu'est-ce que cette scène représente pour vous dans ce parcours? Franchement, ça a été un soulagement pour nous, les artistes ivoiriens, parce que après la génération de Magic System, le fait de voir un jeune artiste remplir le Zénith, ça nous permet de rêver. Ça nous dit que tout est possible et nous aussi, on peut remplir le Zénith ensemble. Et vous Donc, il y a Didi B, il y a Imra aussi qui a rempli le Zénith. Donc la Côte d'Ivoire est sur une lancée et nous, on veut juste profiter. Ouais, vous avez cartonné en tout cas avec Fimbu, qui a connu un bel écho. Comment est née cette collaboration avec Didi B? Fimbu, Didi B, on travaillait ensemble déjà depuis. Donc ça a été facile, on s'est réunis avec tous les jeunes. Et vu que c'était pendant la CAN, on s'est dit, bon, vas-y, essayons de faire quelque chose. Et par la grâce de Dieu, ça a donné le résultat qui était là. Mais je pense que tout ça part d'abord de Coup du marteau. Et on était juste dans la continuité. Alors, autre titre récent, Logobi. Logobi. Vous remettez au goût du jour une danse emblématique. Hein. C'est important de revisiter ce patrimoine populaire ivoirien. Oui, c'est très important parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de styles qui naissent et de plus en plus, on revient sous influence de musique américaine, de musique française. Et moi, c'est ma marque de fabrique. Vu que personne ne fait du logobi, je me suis dit, vas-y, c'est ce que tu aimes, donc fais-le. Et le logobi à Paris, c'est quoi? Celui-là, il sort vendredi. On a vu tout à l'heure. Il sort vendredi avec une artiste qui s'appelle Kelda. C'est le c'est le logobi de Côte d'Ivoire mélangé au logobi de Bengué. Et voilà, vendredi, tout le monde va déguster ça et j'espère que ça sera encore un hit. Alors la team Paya a contribué à faire rayonner la Côte d'Ivoire à l'international avec ce hit. C'est difficile de maintenir le niveau? Franchement, c'est difficile. Ouais. C'est difficile parce que nous, on n'a pas connu de galère musicale. La team Paya, on est arrivé un coup
Et Ça voilà, cartonnait. boum. Au fur et à mesure que les années passaient, les gens pensaient qu'on n'allait pas maintenir le cap. Mais par la grâce de Dieu, on est encore là. Et la Team Paya reste forte. Aujourd'hui, avec des individualités, mais toujours en groupe parce qu'on a aussi notre album qui sort bientôt. Les projets à venir, des concerts, des dates? Oui, on a un double concert à Abidjan, le 31 juillet, le 1er août. Et on a notre album qui sort.